Merci de nous rejoindre sur Radio J. L'invité de la rédaction ce matin à votre micro, Eva Soto, c'est Jonathan Ayoun. Bonjour Jonathan Ayoun. Bonjour. Vous êtes co-auteur avec Judith Cohen-Solal de La main du diable, comment l'extrême droite a voulu séduire les Juifs de France, et aussi de ce fameux documentaire en 4 parties sur l'histoire de l'antisémitisme qui est disponible notamment sur le VOD d'Arte. Une conférence internationale contre l'antisémitisme en Israël qui provoque bien des remous. Elle est organisée par le ministre israélien de la diaspora et en charge de la lutte contre l'antisémitisme, Amichai Shikli. L'invitation à plusieurs partis d'extrême droite a provoqué toute une vague de désistement parmi les organisations juives ou des personnalités comme Bernard-Henri Lévy. Le président de l'État d'Israël a proposé d'organiser une réunion à part avec ces personnes qui boycottent la conférence dans sa résidence en marge de l'événement. Jonathan Ayoun, comment est-ce que vous interprétez cette initiative du président de l'État, Isaac Herzog ? Pour le moins maladroite, proposer à des personnalités qui luttent contre l'antisémitisme, qui en sont la cible, et aux institutions juives de venir auprès de lui dans une rencontre privée, parce que c'est ainsi qu'il l'a défini, une rencontre privée, et recevoir en parallèle les représentants de partis d'extrême droite européens, y compris le Rassemblement national, qui sont pour le moins dans l'héritage de ceux qui ont promu l'antisémitisme dans notre pays, et les recevoir eux en grande pompe, il y a quelque chose d'indécent dans cette démarche. Je serais curieux de savoir quelle va être la réponse de ces personnalités invitées à venir discrètement, comme si eux ils doivent rentrer par la petite porte et l'extrême droite va rentrer par la grande porte sur le territoire israélien. C'est quelque chose qui est pour le moins attristant. Le Rassemblement national, vu le contexte actuel, peut-il être un partenaire dans la lutte contre l'antisémitisme ? On l'a vu là, Julien Audoul, qui s'exprime régulièrement contre l'antisémitisme, Jordan Bardella, Marine Le Pen. Le Rassemblement national, c'est un partenaire alors ? C'est un nouveau partenaire ? Le Rassemblement national se met en scène comme un partenaire de la lutte contre l'antisémitisme. Mais si on y regarde de plus près, par exemple, c'est parmi ses sympathisants qu'il y a un très grand nombre d'adhésions à des préjugés antisémites. Les Juifs ont un rapport particulier à l'argent. Plus d'un sympathisant du RN sur 2 pense cela. Selon le dernier rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme de 2024, 34% de ces sympathisants pensent que les Juifs ont trop de pouvoir. C'est, sur plusieurs préjugés anti-juifs, le parti numéro 1 en France. Au-dessus de la France insoumise ? En tout cas, par exemple, le rapport des Juifs à l'argent, c'est au-dessus même de la France insoumise. Ça veut dire que comment on peut considérer que des personnes qui ne sont pas capables de gérer l'antisémitisme de leur base militante, ou par exemple même de leurs candidats, il suffit de voir les dernières élections législatives, les candidats qui ont eu des propos antisémites proposés par le Rassemblement national, comment peut-on alors les considérer comme un partenaire ? Comment vous expliquez que des partis d'extrême droite alors soient invités à s'exprimer sur l'antisémitisme en Israël ? Parce que cela leur permet d'assouvir un désir qui a été contrarié pendant très longtemps. Leur stratégie, c'est de normaliser leurs relations, particulièrement avec les institutions juives de leur pays, en tout cas pour le Rassemblement national, avec les institutions juives françaises. Lorsque cela est impossible, eh bien, il y a un voyage à l'étranger. Si ça passe par une victoire diplomatique dans un lien normalisé avec Israël, et que cela, pour eux, permettrait de normaliser les relations avec les institutions juives françaises, alors c'est un chemin qu'ils choisissent. Donc voilà comment cela s'explique, c'est leur stratégie. Là, ils y arrivent, c'est une victoire diplomatique, mais c'est en même temps une défaite. Parce que leur objectif final, c'est de se considérer comme un partenaire de la lutte contre l'antisémitisme en France par les institutions juives. Et ça, pour le coup, cet événement vient rappeler que non. Même s'ils arrivent à nouer des liens avec un des ministres israéliens pour l'organisation d'une conférence là-bas, cela n'entraîne pas des liens normalisés avec ceux qui mènent en première ligne le combat contre l'antisémitisme dans notre pays. Et puis peut-être qu'il faut rappeler quelque chose, Jonathan Ayoun. Jean-Marie Le Pen lui-même avait voulu normaliser, tisser des liens avec les organisations juives. On se souvient notamment d'un voyage aux États-Unis à l'époque du mandat de Ronald Reagan.
Oui, et un voyage aussi en Grande-Bretagne. Cette stratégie, elle est inhérente à la création du Front National. Jean-Marie Le Pen a essayé de la déployer pendant très longtemps. Il a essayé de se rendre à la synagogue de Strasbourg. Il s'est fait interviewer dans Tribune Juive. Il avait aussi ce désir-là de, à la fois, normaliser ses relations avec les Juifs et toujours tolérer, voire alimenter les antisémites. Ce fantasme d'extrême droite de faire cohabiter Juifs et antisémites, il existe depuis longtemps. Et même, donc ça veut dire que le Rassemblement national aujourd'hui est dans une continuité en fait ? Dans une continuité absolue d'une stratégie qui n'a pas pu marcher avec Jean-Marie Le Pen parce qu'il a eu des déclarations tellement retentissantes, notamment celles sur le point de détail, les chambres à gaz point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qu'il s'est disqualifié dans cette stratégie, ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen. Mais par exemple, justement, lorsqu'il tient ce propos sur le point de détail, c'est un député FN qui est vice-président de l'amitié France-Israël en 87. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'inscrit dans le temps long. Et cette stratégie, il faut arrêter de la qualifier comme nouvelle. Elle fait partie de ce que veut faire le Rassemblement national. Seulement, ils le réussissent, les dirigeants de ce parti-là, avec plus de brio, on va dire, que Jean-Marie Le Pen et avec moins de propos antisémites en première ligne. Jonathan Ayoun, est-ce qu'il n'y a pas aussi un contexte particulier actuellement qui permet au Rassemblement national de remporter ses victoires, notamment dans le contexte post-7 octobre. On a vu les actes antisémites exploser, notamment en Europe, également aux États-Unis, sur les thèmes de l'antisionisme, notamment, qu'on identifie plus facilement, vu les déclarations d'ailleurs, aux responsables de LFI. Oui, c'est indéniable. Même si l'extrême droite a été promoteur de l'antisionisme dans notre pays, particulièrement dans les années 70, avec notamment François Duprat. Il est indéniable qu'aujourd'hui, c'est du côté de la France insoumise qu'on entend les plus grandes déclarations antisionistes, qu'on entend des propos extrêmement sulfureux, voire même carrément des déclarations ouvertement antisémites. Donc, ce contexte-là permet au Rassemblement national de mettre en sourdine l'antisémitisme qui est en son sein et de dire l'antisémitisme est ailleurs. Mais Jean-Marie Le Pen l'avait essayé aussi en disant c'est l'Union soviétique, l'antisémitisme. Aujourd'hui, pour le Rassemblement national, c'est de dire c'est l'islamisme qui en effet est un antisémitisme meurtrier dans notre pays, mais ils peuvent aussi dire et c'est LFI qui ne cesse d'alimenter. On voit encore les dernières déclarations de Jean-Luc Mélenchon, l'affiche et la caricature antisémite pour le moins qui vient jouer sur les stéréotypes antisémites de Cyril Hanouna. Les exemples sont nombreux, donc ce contexte-là les favorise. Pourquoi est-ce que les figures centrales de la lutte contre l'antisémitisme, comme par exemple Bernard-Henri Lévy qui boycotte cette conférence, on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas justement à la conférence pour expliquer en quoi c'est problématique que l'extrême droite européenne y soit conviée? Mais vous demandez à des personnalités qui ont été la cible pendant des décennies de l'extrême droite, qui les ont injuriés, qualifiés de tous les noms et notamment en usant de la rhétorique antisémite, d'aller les écouter, expliquer ce qu'est la lutte contre l'antisémitisme. Il y a quelque chose d'indécent, extrêmement aberrant, voire d'absurde. On pourrait, la phrase dire le CRIF va aller écouter le Rassemblement national expliquer ce qu'est la lutte contre l'antisémitisme en Israël, c'est une phrase du Gorafi. On l'aurait lu dans le Gorafi il y a quelques années encore. Et vous voulez leur demander d'aller les écouter, c'est vraiment une inversion, notamment de cette question de victime-bourreau. Ceux qui sont la cible de l'antisémitisme devront aller écouter ceux qui plaisent aux antisémites, parce que c'est encore le cas dans notre pays. Le Rassemblement national plaît aux antisémites et beaucoup les soutiennent. Il y a ces deux invités donc français du haut de l'affiche, Julien Audoul qui s'exprimait énormément sur Twitter, notamment sur l'antisémitisme et en soutien à Israël. On pourrait évoquer un récent tweet de Julien Audoul contre le CRIF, puisque le CRIF s'est opposé à lui sur cette fameuse visite à l'Assemblée nationale d'élèves de l'école, d'une école juive, où Julien Audoul a dit que c'était lui qui leur avait fait visiter l'école, etc. Et le CRIF a réagi et Julien Audoul a répondu au CRIF. Oui, en tout cas, il est clair que lorsque des institutions juives ou des personnalités juives s'attaquent et se posent en adversaire du Rassemblement national, ils peuvent recevoir en contre une attaque d'adversaires politiques par le Rassemblement national, mais également ils les attaquent en tant qu'adversaires, en tant qu'opposants, mais également en tant que juifs. Et là, cette phrase de Julien Audoul, elle est assez terrible, parce qu'elle
En gros, il rend le CRIF responsable de l'immigration en France. Et c'est toujours le même mécanisme. Parce que pour lui, l'immigration est un problème, et le problème majeur dans notre pays. Donc, les Juifs, et là c'est en plus l'institution représentative, sont responsables des maux de la société, aujourd'hui de l'immigration, hier de la Révolution française, depuis la contre-révolution, depuis la naissance de l'extrême droite, c'est toujours ça. Et donc il s'inscrit dans cette lignée, Julien Audoul, mais il n'est pas le seul, c'est vraiment quelque chose qui est très... Par exemple, il y a Marion Maréchal Le Pen, va se rendre en Israël. La dernière fois, il ne faut pas remonter très loin, la dernière fois qu'elle a été candidate à une élection, c'était au nom de Éric Zemmour, pour le parti d'Éric Zemmour, avec qui elle a rompu stratégiquement, mais pas idéologiquement. Éric Zemmour, par rapport au tweet de Julien Audoul, ça s'inscrit dans la continuité, Éric Zemmour, dans ses livres, expliquait que l'immigration et l'islamisme dans notre pays, il a écrit dans plusieurs livres, c'est à cause des Juifs. Puisqu'en 1967, lors de la guerre des 6 jours, ils sont descendus dans la rue pour soutenir l'État d'Israël et sa survie. Et qu'en descendant dans la rue, alors qu'ils sont français, pour soutenir un autre pays, alors qu'ils sont censés être le modèle de l'intégration, ils ont ouvert la voie au communautarisme, à l'islamisme. Donc pour eux, on voit bien que très vite, la question de la responsabilité des Juifs revient. Et le tweet de Julien Audoul a quelque chose d'indécent en plus, c'est qu'il vient dire au CRIF, qui ne cesse tous les jours de combattre l'antisémitisme, de dire qu'ils sont responsables de l'antisémitisme islamiste aujourd'hui dans notre pays. Il y a quelque chose d'indécent, comme cet événement-là, parce qu'en fait, on va se retrouver dans quelques jours avec, en Israël, une conférence internationale contre l'antisémitisme avec l'extrême droite et boycottée par les institutions juives françaises, européennes et américaines. Il y a quelque chose d'inédit dans cette situation, il y a quelque chose d'absurde. Et la bonne nouvelle là-dedans, la seule bonne nouvelle selon moi, c'est que la stratégie du Rassemblement national ne fonctionne pas auprès de ceux qui sont en première ligne quand il faut lutter contre l'antisémitisme dans notre pays. Et que ceux qui ont été les cibles à répétition, quoi qu'on pense de Bernard-Henri Lévy, il est peut-être l'une des plus grandes cibles de l'antisémitisme dans notre pays. Eh bien lui, il n'a pas accepté de venir l'extrême droite lui expliquer comment on fait pour lutter contre cette haine. Merci beaucoup Jonathan Ayoun, co-auteur de La main du diable avec Judith Cohen-Solal, ou comment l'extrême droite a voulu séduire les Juifs de France également. Ce documentaire en 4 parties sur l'histoire de l'antisémitisme, disponible notamment en VOD sur Arte. Merci beaucoup. Merci beaucoup Eva Soto. Radio J.